chaque euro investi dans l'adaptation permet d'éviter des dégâts bien supérieurs à ce qu'on a investi pour les travaux. Pour les inondations, par exemple, nous, on a calculé que c'est 1 euro investi permet d'éviter 3 euros de dégâts. Donc, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce qu'on ne fait pas plutôt, ce sont aussi des dettes qu'on lègue aux générations futures, et surtout, ce sont aussi des problèmes qu'on accumule dans le temps, parce qu'aujourd'hui, c'est encore relativement facile d'investir dans l'adaptation, mais si on s'y met dans 10 ans, si on s'y met dans 20 ans, ça va devenir encore plus compliqué. Où est-ce que la France elle en est par rapport à sa politique d'adaptation qu'est-ce qui reste à faire pour notre pays? Merci beaucoup pour l'invitation et merci d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Donc oui, en fait, quand on parle de l'adaptation, on parle vraiment d'un sujet qui peut être vite assez technique et qui est un peu difficile à comprendre. Donc il y a les exemples concrets avec Annecy, on vient de l'entendre. Mais en fait, pour mesurer l'adaptation, on a quand même encore des grandes difficultés. Donc pour l'atténuation, c'est j'ai envie de dire assez simple. En fait, il faut regarder le thermomètre et on voit à peu près où on en est avec l'atténuation. On peut mesurer les émissions, mais pour l'adaptation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, chez Oxfam, nous, on suit beaucoup d'indicateurs différents. On regarde notamment l'évolution des vagues de chaleur, mais l'adaptation, ça peut aussi se mesurer en termes d'impact des inondations. Est-ce qu'une inondation qui du coup est aussi rendue plus fréquente par le changement climatique cause un peu moins de dégâts qu'avant grâce à des investissements dans l'adaptation ou pas? Est-ce que des habitations dans les outre-mer sont mieux protégées contre le risque cyclonique ou pas? Et en fait, aujourd'hui, on voit que tous les voyants sont en rouge. Donc, c'est vraiment une situation assez alarmante. Donc oui, il y a des investissements dans l'adaptation, mais ces investissements, malheureusement, ne suffisent pas du tout pour prévenir les risques et aussi pour protéger la population. On a notamment publié un rapport l'année dernière qui montrait en fait tous les impacts du changement climatique en France et qui montrait que derrière, bah oui, bien sûr, il y a quelques initiatives qui sont prises, mais grosso modo, ces initiatives-là ne sont pas suffisantes. Et si on continue dans la même voie qu'aujourd'hui, en fait, les vagues de chaleur, les sécheresses, les cyclones vont causer des dégâts énormes et toujours plus importants en fait, d'année en année. Donc peut-être pour donner quelques chiffres, donc, déjà ce qui est important de rappeler, c'est que dans les pays du Sud, c'est encore pire qu'en France. Donc sur les 50 dernières années, 9 décès sur 10 liés à des catastrophes climatiques extrêmes sont survenus pas dans les pays du Nord, donc l'Europe, l'Amérique du Nord, mais dans les pays du Sud. Donc, juste pour remettre en contexte, mais on le voit aussi que, en fait, dans les pays du Nord, donc l'Europe notamment, les décès, les impacts du changement climatique augmentent d'année en année parce que justement l'adaptation n'avance pas assez. L'année dernière, d'après Santé publique France, plus de 3700 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Il y a beaucoup plus d'autres impacts encore. Il y a par exemple les assurances qui nous disent que chaque année, maintenant en moyenne, 2 milliards d'euros de dégâts sont causés par des événements climatiques extrêmes. Donc c'est notamment la sécheresse, mais ce sont aussi les inondations. Je pense d'hiver 2023-2024, on a tous et toutes vu les inondations dans le Pas-de-Calais, dans le Nord. Tout ça, en fait, ce sont des dégâts causés par le changement climatique. Et derrière, il n'y a pas eu encore de sursaut pour vraiment investir dans l'adaptation. Et ça, c'est encore plus dommage qu'en fait, on sait que tous les investissements dans l'adaptation sont utiles. Donc, en gros, ce qu'on peut voir, c'est que chaque euro investi dans l'adaptation permet d'éviter des dégâts bien supérieurs à ce qu'on a investi pour les travaux. Pour les inondations, par exemple, nous, on a calculé que c'est 1 euro investi permet d'éviter 3 euros de dégâts. Donc, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce qu'on ne fait pas plutôt, ce sont aussi des dettes qu'on lègue aux générations futures et surtout, ce sont aussi des problèmes qu'on accumule dans le temps parce qu'aujourd'hui, c'est encore relativement facile d'investir dans l'adaptation, mais si
on s'y met dans 10 ans, si on s'y met dans 20 ans, ça va devenir encore plus compliqué. Voilà, peut-être pour le moment, mais on peut détailler tout à l'heure. Il y a juste un aspect que je voulais rajouter, c'est que vous êtes chargé d'adaptation juste, parce que l'adaptation, c'est une question de justice sociale. Il y a un enjeu vraiment à protéger les populations, et notamment les populations en fait, les plus fragiles. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cet enjeu-là? Oui, oui, clairement. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les personnes les plus aisées ont des moyens, elles, de se protéger d'une grande partie des impacts du changement climatique. Mais les personnes les plus vulnérables, qui sont déjà fragiles, qui ont peut-être aussi des problèmes de santé, qui sont plutôt pauvres, qui peut-être n'ont pas de titre de séjour en France, en fait, ces personnes-là sont souvent les plus exposées aux risques climatiques et n'ont pas les moyens de s'en protéger. Et en fait, c'est vraiment assez dramatique parce que si derrière les pouvoirs publics ne font rien, en fait, le changement climatique, il va encore creuser les inégalités en France. Donc, ce qu'on voit, par exemple, par rapport à l'exposition en forte chaleur, et je pense qu'il y a des exemples aussi dans les médias qu'on connaît de plus en plus, c'est que les personnes qui vivent dans les quartiers les plus pauvres de la ville sont les plus exposées aux fortes chaleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces quartiers-là sont les moins végétalisés. Les logements sont les moins bien isolés. Et donc, il y a des études qui sont aussi faites, par exemple, par la Banque de France, qui disent que dans chaque grande ville en France, aujourd'hui, les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté sont surexposées aux fortes chaleurs en ville. On voit la même chose aussi pour les inondations. En fait, quand on regarde les statistiques pour les zones inondables en France, on voit qu'en fait, dans les zones inondables, le taux de pauvreté, le taux de chômage est bien supérieur aux zones qui ne sont pas inondables. Donc en fait, ça veut dire que s'il y a des inondations dans le nord, dans le Pas-de-Calais, dans le nord ou ailleurs, en fait, ça touche d'abord les personnes les plus pauvres. Et ce sont aussi ces personnes-là qui en fait ont moins de moyens derrière pour reconstruire leur maison, pour aussi éventuellement compenser des pertes de salaire parce qu'ils doivent prendre des jours de congés non payés pour réparer des dégâts, etc. Et donc, et je finis avec un dernier chiffre. On voit aussi qu'au fur et à mesure qu'il y a des crises climatiques comme ça, c'est en fait les fractures territoriales s'aggravent. Donc pour rester sur l'exemple avec les inondations, dans les communes qui sont touchées par des inondations, les 20% les plus pauvres ont davantage tendance à rester dans la commune, tandis que les autres ont tendance à déménager et donc à quitter la zone inondable et donc à quitter la zone à risque. Il faut s'imaginer ça, en fait, c'est catastrophique parce que ça veut dire que les personnes qui sont les plus pauvres et donc qui sont les plus vulnérables vont rester vivre à côté de la rivière malgré le risque d'inondation alors que les autres vont quitter la zone. Et donc si on continue comme ça, en fait, les personnes les plus vulnérables vont rester exposées au risque et les autres non. Donc ce sont vraiment des fractures territoriales qui sont en train de se creuser, un peu à l'abri de tous les regards. Et il faut absolument investir pour derrière, bien sûr, protéger les personnes vulnérables et aussi lutter contre le problème à la racine. Donc, ça y est, prévenir les inondations grâce à un réaménagement des rivières, créer des zones d'expansion de crues, planter des haies, etc. Donc, en fait, tout ça, il faut le faire, pas uniquement pour s'adapter, parce que c'est un terme assez abstrait, mais surtout pour protéger les personnes vulnérables. Donc ça, c'est effectivement super important. Donc voilà, c'est une question de justice sociale, vraiment.